Bonjour Steve et bienvenue à la presse qui fait le match. Bonjour John-Paul, merci et je suis enchanté de vous rencontrer cet après-midi. All right, so on La Presse for the match today, we are going to be talking about the career of Steve Roberto Kenny, the left back of Stade Rennais of Melong. And with the coronavirus and everything that is ongoing right now, tell us, how are you managing your training time? Oui, entre-temps, on ne va pas rester comme ça. Et déjà, ce n'est pas facile pour nous. Et on a un programme, comme tout à l'heure vous avez vu. J'ai eu la chance d'avoir mon préparateur physique qui m'aide dans le travail. Et ça me permet en même temps de ne pas rester sur mes lauriers, de travailler pour maintenir la forme. On sait qu'après la pandémie, ça va être compliqué pour nous. Donc, du coup, il faut rester toujours en éveil. Et déjà, un footballeur, ça ne dort pas. Il travaille toujours. C'est un peu ça. On est obligé de toujours travailler. Okay, and how many times do you train per day? On va dire, c'est tous les jours. Tous les jours, on a le repos d'un seul jour, je pense. En une semaine, on a le repos d'un seul jour. Le matin, ça dépend en fait du programme du coach. Ça dépend de son emploi du temps. Donc, et de temps en temps, il y a le programme, on respecte et on travaille en fonction de son temps en tout cas. Mais c'est sur une semaine, on a le repos d'un seul jour. All right, and what is the focus on training? What do they focus on as far as your training is concerned during this period? Quel est le focus de votre entraînement? Oui, en fait, on fait un rappel de tout. Hein. On ne va pas dire que... Et puis, on accentue sur les petits manquements. C'est la chance déjà parce qu'avec la pandémie, tout est arrêté. Ça nous laisse aussi le temps de mettre l'appui sur des petits manquements. Donc, on fait le rappel déjà sur tout et on accentue sur les petits manquements, comme je disais tantôt. Ouais. Donc, préparation, renforcement musculaire, abdominaux, jeu de tête. Aujourd'hui, en fait, c'était un travail d'appui, un travail de jeu de tête et une remise en forme, quoi. Vous voyez, nous sommes déjà à la fin de la semaine de notre programme de travail. Donc, c'était plus basé sur ça en fonction du programme que le coach a prévu. Déjà, pour moi, ça a été un rêve. Nous tous. Moi, je ne vais peut-être pas dire que j'étais là en 90, c'est vrai, je n'étais même pas encore né, je ne rêvais même pas encore être de ce monde. Mais on a vu ce que nos grands frères, nos parents ont fait et puis quand je suis né, on va dire ça comme ça. Donc, ça... C'est pas... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je pense quand même que c'est depuis dès le bas âge. Oui, j'ai eu la chance déjà d'intégrer la fondation Samuel Eto'o, où j'ai fait pratiquement 7 ans avec eux. Et sorti de là, j'ai continué en régional. De là, je suis parti en Ligue 1 avec Stade Rennais depuis 2017. Donc je suis vainqueur de la Coupe du Cameroun, vainqueur de la Super Coupe, première édition. Ça a été une chance, ça a été une vraie chance pour nous. How long have you been playing for Stade Rennais of Melong? Je suis déjà on va dire, il me reste juste 1 an de contrat. Et je suis là depuis 2017, ça va faire 4 saisons avec ma dernière année de contrat. Oui, c'est une grande chance pour moi d'avoir intégré cette équipe, cette famille, d'avoir donné cette Coupe du Cameroun à cette famille, d'avoir même osé aussi un édifice pour redorer le nom en fait de Stade Rennais dans la nation et sur le plan international. And tell us, how was the feeling like playing the Cup of Cameroon and going to win the Cup of Cameroon? Déjà, sur le coup, en fait, on ne réalise pas. Sur le coup, on ne réalise pas qu'on a gagné, on est vainqueur de la Coupe du Cameroun. C'est après, quand on revoit, on dit waouh, c'est une chance. Tu peux faire un flashback pour nous, comment ça a été le premier jour jusqu'à la finale? En fait, tout part déjà par, je vais dire, par la demi-finale, c'était contre Dragon, oui. Contre Dragon, demi-finale au stade de Lidl Femme, je crois, à Limbe, oui, contre Dragon. Nous sommes logés à Bonabéry. Et puis on a notre coach, je profite de l'émission pour lui dire encore merci, coach Aboubakar,
pour lui dire merci. Il est là, il nous galvanise, il nous dit les gars, ça c'est pour nous, on ne va pas perdre. On va pas perdre, nous sommes déjà à la porte. C'est encore mieux de gagner là et aller perdre en finale. Donc du coup les gars, on donne tout. Dès qu'on arrive au stade, on tombe directement sur Dragon, qui était déjà là, il nous attendait, on dit waouh. ça commence un peu à déranger déjà dans les jambes, ça fourmille. Bon après, le coach il est là, il nous réveille, il nous donne des conseils. Déjà sur le stade, dès l'entame, on a commencé à fond. Gloire au Seigneur, c'est moi qui marque le but d'ouverture de cette rencontre. Oui, et plus tard, Dragon égalise. On retombe encore dans le doute. Et on est déjà aux arrêts. On continue, on se bat. Et puis, ça arrive à la fin, directement, tir au but. Donc, je veux encore remercier mes coéquipiers parce que ça a été grâce à eux. On a vraiment trop travaillé pour arriver jusque-là. Et puis, au tir au but, on gagne. On est déjà en finale. C'était d'abord déjà l'objectif d'arriver en finale. On est déjà en finale. Et bon, maintenant, le parcours n'est pas fini. Il faut finir en beauté. Tu vois? Il faut finir en beauté. Et du coup, on programme directement. On avait pour habitude que la finale de Coupe du Cameroun, ça devait traîner. Mais nous, on a eu la chance qu'on a programmé ça quelques semaines après. On va à Yaoundé, stade Omnisport, Amadou Ahidjo. Waouh! Stade emblématique. Vous m'imaginez, il y a le monde, il y a le public, c'est incroyable. Il y a le ministre du Sport. Bref, on n'a pas eu la chance peut-être la saison là parce que le président n'était pas disponible. Oui. Mais on a dit avec lui ou sans lui, on va d'abord ramener la coupe à la maison et après on va voir. Du coup, on entre, on a FAP, on nous dit ce sont les militaires. On nous dit ce sont les militaires, on dit waouh. Et on vient où? À Yaoundé. Où? Ils sont d'abord à Yaoundé et on vient encore. À Yaoundé. Aïe, c'est compliqué et les militaires ils sont là eux-mêmes là. Ils nous influencent. Bon, après on dit c'est le match, c'est le foot. On va d'abord aller sur le terrain, on va se battre comme on va se battre. Et après s'ils sont plus meilleurs que nous, ils vont nous gagner. Et là, dès que nous sommes descendus dans l'arène, ça n'a pas donné. Ça n'a pas blagué en fait. Une fois. Et c'est comme ça, nous sommes allés à la mi-temps avec l'écart de 2-0. Ils sont revenus au score. On a encore mis 3-1. Ils sont revenus à 3-2. Et là, on a signé OK. C'était bon comme ça. On avait déjà laissé assez de plus de buts, on n'encaisse plus. On meurt là, on cale sur ça. Oui. Et jusque ce que l'arbitre donne le coup de sifflet final, la joie, le ouf. Bon là quand même. C'est vrai, il y a la joie, mais on ne réalise pas encore. On réalise pas. On dit ouh, on est fier, mais on ne réalise pas. Du coup, c'est après, à la soirée là, je me couche, puis je dis waouh. Le champion du Cameroun. Champion du Cameroun. C'est incroyable. Des années avant, je regardais UMS, sorti vainqueur, New Star, sorti vainqueur. Je disais ok, moi aussi. Waouh Seigneur, merci beaucoup mon Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne vais jamais oublier en fait. And how was that moment like for you when the referee sounded the final whistle that 90 minutes? Oui, c'est comme je disais tantôt, quand il donne le coup de sifflet final, waouh, on n'en revient pas. On est comblé de joie, on pleure, on rit, on s'enlace, on s'embrasse, on jubile, on court un peu de partout, on est champion. C'était très merveilleux en fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la deuxième période? Parce que le FAP a peut-être dominé dans la seconde période dans ce match. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous? On va dire que ça a été peut-être un relâchement parce que quand nous sommes avant le match, on était convaincus, hein, on nous a bourrés. Ce sont les militaires, ils sont. Ça fait en sorte que quand on va à la mi-temps 2-0, on est relâché. On est vraiment relâché. Donc quand on revient là, on est relâché. On dit on va gérer le match. Et ça nous a endormis. L'erreur déjà. Ça nous a endormis et ils ont profité, ils ont marqué. On nous réveille, on se réveille encore, on remet la pression, on remarque. Et puis, on retombe encore, puisque c'est 3-1. Quel qu'en soit ce qu'ils vont faire là. Ils remarquent encore, ils disent, hey, ça fait comme ça, s'ils égalisent, ça va être autre chose. S'ils égalisent, ça va être autre chose. Du coup, on se décide de garder la concentration jusqu'à la fin. And how was it like working with coach Suleiman? Ça a été une saison formidable, basée sur beaucoup de disciplines. Oui, ça a été un coach vraiment
j'ai vraiment aimé travailler avec ce monsieur, avec ce papa en fait. Parce que je ne vais même pas dire que c'était mon coach, c'était plus mon père. J'ai aimé avoir ses conseils. Oui, c'était vraiment merveilleux en fait. Oui. All right, and after that Cup of Cameroon victory, you guys went to the CAF Confederations Cup. What didn't really go right with your participation at the CAF Confederations Cup? Déjà, on va dire que c'était aussi nouveau pour nous. Hein. La majorité, le groupe, c'était nouveau pour nous. Donc du coup, on ne partait pas dans l'esprit de dire on va peut-être sortir champion de la CAF. On allait découvrir. Déjà, c'était premièrement ça, notre objectif. Bon, après, on s'est dit s'il y a la possibilité, on va les battre. Bon, après, c'est le foot, ça n'a pas marché et puis nous sommes sortis au premier tour. And how was the experience like for you as a young player playing at the CAF Confederations Cup against a team like DC Motema Pembe? C'est comme je vous disais tantôt, hein, c'est inoubliable en fait. C'est inoubliable parce que c'est déjà la première fois. On va à Kinshasa. Et avant même d'entrer dans le stade, le public à mort. Moi, en fait, j'avais pas encore connu un public comme ça là, sauf à la Coupe du Cameroun. Oui, j'avais pas encore connu un public comme ça. Oh, waouh! Ils disent on va vous battre, on va vous battre. Ils parlent en lingala, ils parlent en français, oui, on va vous battre, on va vous battre. Waouh! Du coup, on entre dans l'arène. Le public à mort. Non, on va dire que c'est quand même une très grande équipe. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe de DCMP. J'ai énormément de respect pour eux. C'est une grande équipe. Et de ce quoi, le résultat, ce que ça a donné. Vous-même, je ne vais pas. Oui, contrairement à nous. Est-ce que le fait que Aboubakar n'était pas là a fait quelque chose pour le groupe de travail avec un nouvel coach comme Beteng Abouele? Bon, on ne va pas dire que Aboubakar, hein, parce que bon, en même temps, nous sommes championnats camerounais et puis chaque président a ses raisons, c'est son équipe et puis quand il nous met un entraîneur, on travaille avec lui. C'est peut-être pas parce que peut-être avec Aboubakar, on serait sorti peut-être vainqueur, peut-être pas. Donc du coup, je ne vais pas dire que c'est le coach Aboubakar. Je vais plus dire que ça a été seulement une expérience pour nous. Oui. Quel qu'en soit le coach avec qui on serait allé là-bas, ça allait toujours demeurer, comme je dis, une expérience. Oui. Bon, let's talk about the second achievement of your career, of your league career, winning the Super Cup. The first Super Cup of Cameroon, Stade Rennais gagné le premier Super Cup du Cameroun. How was your feeling like? Oui, c'est emblématique. Comment je vais dire? Emblématique même, c'est bien. En même temps, ça gonfle le CV, c'est important. Et c'est une chance. C'est vraiment une chance pour nous d'avoir pour la première édition. On ne sait peut-être pas si les prochaines années, il y aura encore cette même édition, mais c'est une chance pour nous. Hein. C'est une chance pour nous d'avoir gagné ça, première édition. Et contre UMS de Loum. Donc c'était plus un duel du Mungo. Oui. Et ça a été important pour nous parce que d'habitude, ils nous gagnent. Mais là, c'est un championnat, mais on a pris où ça faisait encore plus mal à la Super Coupe. Et première édition, c'est important. À Bafoussam. Voilà, terrain neutre. C'était un peu proche de vous. Non, terrain neutre. Non, c'est pareil, puisque Melon Loum, c'est un truc comme 1000 francs. Okay. Donc c'est pareil, c'est un terrain neutre. N'oublions pas qu'ils nous ont déjà gagné quand on jouait les playoffs. Oui. Voilà, ils ont gagné 1-0. Ils ont dit waouh. Et ça les a propulsés, ils sont sortis champions. Ok, on a dit non, on allait prendre la revanche à la Super Coupe, Dieu a voulu. Et là, ça fait encore vraiment mal parce que le score, il était vraiment lourd. Okay. Ouais. And when you look at from that Super Cup, you guys had to tackle the championship as winners of the Cup of Cameroon. How did you guys plan on handling this season that just ended? C'était un coup de tonnerre déjà parce qu'en même temps, on a annoncé notre arrivée. On a annoncé que on se prononçait déjà pour le championnat. Bon, et après... Est-ce qu'il y avait des pressions? La pression? Non, pourquoi la pression? Après avoir gagné 2 coupes? Non. Ben, en même temps, ça a permis à ce que les équipes se préparent. Hein?
Les équipes, ah waouh, ils ont gagné la Coupe du Cameroun, ils ont gagné la Super Coupe. Ah non, là, ça veut dire que ce n'est pas une petite équipe. Donc ça revenait à dire que tous nos matchs de championnat, c'était les matchs de coupe. Toutes les équipes se préparaient bien pour nous affronter. Oui, ça c'est ce que je vais dire. Parce qu'en même temps, on a annoncé qu'on arrivait et qu'on ne venait vraiment pas blaguer. Mais après, bon, la saison, ça ne s'est pas passé comme on espérait. Dieu merci, on a quand même fait l'effort de se maintenir. And you people finish 13th on the league standing with 35 points. How would you describe last season playing for Stade Rennais of Melon? Une saison vraiment très très difficile. On a connu la gloire, mais je ne vais pas vous mentir qu'on a aussi connu énormément de difficultés. Parce que là, ça a été vraiment très difficile pour nous. Mais Dieu merci, on a pu se maintenir. On a pu se maintenir et ça nous donne encore le droit de recommencer pour la nouvelle saison qui va reprendre. Et je pense que ça va nous servir de leçon, la saison qui vient de finir, par rapport à la nouvelle qui va commencer là. Donc, du coup, ça va nous servir de leçon. Du coup, ça s'annonce même déjà dans nos recrutements, donc ça permet. Exactly. Now, I was coming to that. How have you seen the recruitment that have been done so far? On a aussi la chance, hein. Il fallait déjà d'abord qu'ils viennent et puis ils sont déjà là. C'est un recrutement vraiment qui me semble très intéressant, qui va être aussi très bénéfique pour nous. On espère vraiment que déjà je souhaite la bienvenue aux nouveaux et particulièrement à mon nouvel entraîneur, Gabriel Zabo, qui est mon papa. Je veux déjà vous dire, c'est mon papa, il m'a pris dès le bas âge comme ça, il m'a appris beaucoup de choses. Alors j'ai la chance de retravailler encore avec lui dans cette équipe. Donc son recrutement, je vais dire que on espère seulement parce que moi je leur souhaite la bienvenue et on espère que ça va promettre vraiment parce que je crois aux gars, je crois au talent des gars et surtout que notre objectif c'est de sortir champion. Je pense qu'avec le recrutement aussi, on aura notre mot à dire en fait. Is the recruitment directed towards the fact that you guys might be going back to the CAF Champions League? Oui, bien sûr, parce qu'en même temps, quand ils viennent là, quand ils signent, ils savent déjà. Le président leur a donné les objectifs à atteindre. Donc je pense qu'avec les gars, on va travailler et on aura une très belle équipe. Moi je crois aux gars, je crois au talent des gars et je pense que ça va donner. And you guys have made a lot of signings, but you lost one of your major key players. We're talking about your captain, Kwesi Legrand. How is it going to be like in that defensive compartment? You work with him, how is it going to be like? C'était important pour lui parce qu'en même temps, il a appelé à faire des challenges. Tous les footballeurs appellent à affronter les challenges. Donc, qu'il soit parti, c'est aussi bien pour lui parce que bon, en même temps, il connaîtra une autre équipe et je lui souhaite même en même temps une belle saison avec le Transport de Garoua. Mais il est parti, on l'a remplacé. Je pense aussi que le recrutement qu'on a fait était aussi plus basé sur quelqu'un qui va venir, soit il est comme lui, soit il est au-dessus de lui. Donc je pense que ceux qui l'ont remplacé vont travailler et ils savent déjà parce qu'il a fait son nom et ils doivent vraiment montrer que en fait ils sont là pour le remplacer. Ouais. And when you look at last season in general, what game can you describe that this is the best game that I really enjoyed playing for Stade Rennais? Je me rappelle Stade Rennais, à même Stade Rennais contre Pi de Bamenda, ils sont sortis champions. J'ai fait une excellente performance. Il n'y a pas seulement contre eux, mais je peux plus m'appuyer sur eux pour faire même un briefing. J'ai fait une excellente performance. Du coup, d'où les mérites du coach David Pagou qui m'a félicité. Je profite de là pour lui adresser mes salutations et mes félicitations de son titre. Du président aussi, de Pi, qui m'a vraiment félicité. Oui, donc du coup, ça a été une très belle performance ce jour. Et je ne pourrais pas oublier, malgré qu'au sorti de là, on a fait un match nul, mais je remercie déjà le Seigneur de m'avoir permis de faire cette performance.
Let's talk about you. How do you handle pressure, especially when you're playing big games? Il y a toujours la pression, mais je remets tout d'abord entre les mains de Dieu. Je suis un fervent croyant. Je remets tout entre les mains de Dieu et j'entre et je joue mon match en fait, tranquillement. Donc il n'y a pas je ne me mets pas de pression. C'est vrai que quand c'est là avant les matchs, ça vient et puis je me mets dans ma prière et puis je suis tranquille. Quand j'entre là, quand je suis déjà dans l'arène, il n'y a plus de pression. La pression c'est dehors. Je joue et je donne le meilleur de moi. And for Steve Roberto Kenny, is there any pre-match rituals that you do before going into a game? Est-ce qu'il y a un rituel que tu fais avant un match? Comme tout footballeur, n'est-ce pas? Oui, j'ai mon rituel, ma prière, toujours, c'est ma prière. Je prie avant de dormir, je me réveille le jour du match, je fais ma prière. Avant d'entrer au stade, je fais ma prière. Et quand l'arbitre donne le coup d'envoi, je sais que je suis déjà je suis protégé par le Seigneur et je donne le meilleur de moi. Il ne me reste plus qu'à jouer et à jouer seulement. And you played for Stade Rennais for 4 years now. How would you describe your relationship with the supporters, the fans? Oui, nous gardons une très belle, j'ai une très belle relation avec elle, avec les supporters en fait. Oui, et en fait, ils sont simples. Hein. Quand tu donnes le meilleur de toi, quand tu mouilles le maillot, ils te mettent en haut. Les jours où ça ne donne pas, ils te mettent en bas. Et c'est normal parce qu'il y a des jours où ça ne va pas donner. Mais j'aime bien ce public. C'est un public qui m'a mis en haut sur la scène nationale. Oui, j'aime bien ce public. And you've been playing professional football now for a long time. How would you say you manage your time between playing professional football and your personal life? Comment tu manages ton vie professionnelle et votre vie personnelle? Comment jouer? Non. Ma vie professionnelle, en fait, c'est mon gagne-pain, c'est mon avenir, donc rien ne passe avant. Donc j'accorde tout mon temps à ma vie professionnelle, à mes entraînements, à mes matchs, oui, avant, pendant, après. Donc j'accorde tout le temps. Donc le peu de temps que j'ai, c'est peut-être pour faire autre petites choses, mais en même temps, je ne consacre rien d'autre au foot. Oui. And how has the support been from your family as a football player when you started right up till now? Comment était le support de votre famille quand tu étais jeune et quand tu es là? Ma famille a toujours été là auprès de moi. C'est vrai qu'ils m'ont toujours, ils m'ont plus demandé d'aller à l'école. Même s'il fallait qu'on me permette de jouer, je devrais d'abord aller à l'école. Grâce à ça, grâce au conseil de ma famille, j'ai pu avoir mon bac. Et ça m'a permis maintenant d'avoir une petite liberté. Même jusque-là, ils m'ont toujours soutenu et ils me soutiendront toujours. All right, and so when you look at your footballing career, what would you say is that aspect that makes you so exceptional? En fait, le seul aspect, c'est quand nous dominons. Quand nous dominons un match, je suis très bien, je suis très heureux en fait. Oui, je suis heureux et c'est important en fait. C'est important, oui. Now, have you been called to any national selection before? Pas encore, mais je suis toujours libre, je suis toujours disposé à représenter les couleurs de mon pays. Oui. Et je prie toujours le Seigneur qu'on me donne seulement ma chance pour qu'on me redécouvre encore sur la scène internationale grâce aux couleurs de mon pays. Okay, and for a player, what are your objectives and what do you intend to achieve in the future? Oui, c'est de découvrir déjà de nouveaux challenges, d'aller jouer comme tout grand footballeur, découvrir les grands championnats en Europe, même ou en Afrique, oui, et participer, avoir de trophées avec eux. Ça, c'est l'objectif majeur en fait, oui, parce que ici là, on travaille pour arriver au sommet, et le sommet c'est dans les grands championnats. And if you could name one of your greatest achievements that you've had in your career, I know you're 23 now. What do you say is that greatest achievement that you've had so far in your footballing career? C'est simple. J'ai gagné la coupe du Cameroun, donc c'est le trophée majeur au Cameroun. Alors quand tu gagnes la coupe du Cameroun,
je crois que rien n'est au-dessus de la Coupe du Cameroun. Donc, en étant champion, vainqueur de la Coupe du Cameroun, c'est vraiment l'objectif majeur. Alright, and would you say your career would not be complete if you don't play an African Cup of Nations or the African Nations Championship or World Cup for Cameroun? Bien sûr, ça ne pourra pas être complète. Vraiment, ça ne pourra pas parce que on travaille, c'est pour donner du meilleur. Et si on peut donner encore ce meilleur-là pour la sélection nationale, c'est important. Il ne va suffire qu'on m'accorde ma chance pour que je donne le meilleur de moi pour mon pays. Donc il va être aussi important pour moi d'être sélectionné pour le CHAN et ramener déjà que c'est chez nous. Donc du coup, on ne va pas permettre qu'une nation vienne nous l'arracher. Donc ce sera important pour moi de participer au CHAN. Et quand tu regardes cette équipe des Aroga et Doumbego, est-ce que tu penses qu'on a une chance à gagner ce trophée à domicile avec des joueurs que tu connais très bien? Oui, on a la chance parce que je pense qu'ils font la sélection des meilleurs. Même s'il est vrai que j'ai un petit goût amer parce que je ne suis pas parmi, malgré mes performances que je donne durant le championnat. Je pense qu'ils font la sélection des meilleurs et je leur fais entièrement confiance sur leur effectif. Et il ne va rester qu'à démarrer le champ de pouvoir. Et pour finir, quel est le message pour votre fans qui sont nombreuses en train de vous voir maintenant? Et je vais leur dire de continuer toujours à me supporter, et à ne jamais baisser et toujours croire en moi parce que je travaille aussi dur pour eux. Parce qu'en même temps, comme je suis là, je les représente. Quand je passe à la chaîne, je les représente. Alors c'est une fierté aussi pour eux, pour moi. Donc ensemble, nous bénéficions de cette joie-là. Et vraiment, je demande qu'ils continuent toujours à me supporter. Ok, thank you very much for talking to La Presse FL. Merci beaucoup et ça a été un plaisir pour moi de participer à l'émission. Good afternoon, coach, and you're welcome on board STV La Presse FL match. Ok, merci à vous. Moi, c'est le coach Nenabel, plus précisément. And you've been working with Steve Roberto Kenye. How would you describe the Steve Roberto Kenye as a player? En fait, je l'ai rencontré lors de mon passage à Stade Renard de Melon en 2018. J'étais stagiaire là-bas. Et du coup, vous connaissez le rapport entre joueur et coach. Le feeling est passé. On s'est tapé à l'œil. Je l'ai vu jouer. Et je suis resté avec lui et je suis avec lui. Et directement, je le suis habituellement depuis que je ne suis plus là-bas. Mais de temps en temps, lorsqu'il me sollicite, je viens, comme je suis là aujourd'hui. Okay, and tactically, as a player, how would you describe his play on the field? En fait, sur le jeu, c'est un garçon qui est petit de talent. La culture de notre football aujourd'hui, on sait bien que sur le plan tactique, nous ne sommes pas tellement calés là-dedans, mais seulement avec le petit, un truc qu'on lui donne en club et que de temps en temps lui-même peut visionner et que nous on l'apporte, nous les entraîneurs. Je pense qu'il est à son niveau, au niveau de la première division, il est un peu capé au niveau tactique. And if there was an advice that you would give Steve Roberto as his play on the field, what would it be? S'il y a un conseil que tu peux donner dessus? En fait, s'il y a un conseil que je peux lui donner, c'est que tous les jours, ou chaque jour que Dieu a créé, on apprend et on évolue. Et je sais qu'il a encore beaucoup à faire parce qu'il y a trop de déchets dans son jeu. Il a encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre. Et lorsque vous regardez son feeling, ça veut dire que l'homme de petite taille, il est maintenant petit, mais il n'est pas tellement véloce. Ça veut dire que véloce au niveau de la puissance. Ce qui manque, c'est au niveau de la puissance. Mais si la vitesse il a, comme les Marcelo, je ne peux pas encore appeler. Oui. Donc il a ça. Maintenant, c'est le tempo, on appelle ça dans notre jargon, c'est le tempo, le calme, dans la maîtrise qu'il faut. Avec le temps, ça va aller. And he is a player that also plays in defense, left back, and goes up front and scores. Would you say he is an embodiment of a modern day left back? Oui, de par son poste, je rappelle, de par son poste, c'est un latéral moderne. Parce que c'est un garçon qui apporte offensivement, donc qui aide l'attaque offensivement,
Et défensivement, dès qu'il a joué, il replie. Et très rapidement. On sait que c'est un garçon moderne au football aujourd'hui. Qu'on a un garçon de temps en temps qui apporte son apport offensif au niveau de l'attaque. Directement après avoir fini son attaque, ça veut dire qu'après avoir centré ou fait n'importe quoi, il replie. Et je l'ai vu maintes fois en championnat comme en Coupe du Cameroun, où on a remporté la Coupe du Cameroun avec Stade Arena. Il était époustouflant sur son côté. Vous ne voyez pas comme il est petit de travail, mais il est vélo, ça veut dire qu'il est dur sur l'homme. C'est pas facile de le passer un contre un. C'est pas pour rien qu'il est titulaire de Stade Arena depuis qu'il est là-bas. Il part de Douala pour Stade Arena dans un petit club. Is there an advice that you give Roberto? What would that be? Le conseil de tous les jours, c'est de travailler. C'est de travailler. Travailler, se discipliner. C'est tout. Le reste, c'est là-haut. Parce qu'à 90%, c'est la chance. Le football. 90% la chance. Le reste, c'est après. Mais seulement, il faut rester objectif. Il faut rester en train de travailler. Il faut être discipliné. Les trucs à côté, à machin, non. Un footballeur professionnel de son état, là où il a déjà pris la partie, voilà. Il faut qu'il se discipline lui-même. Il arrange sa petite vie. Savoir ce qu'on fait. Les fréquentations, les amis et tout. Après le stade, après les entraînements, il rentre à la maison, sa petite vie et tout. Donc c'est tout le conseil que je peux lui donner. Éviter les malades inutiles, les gens qui n'apportent rien. Okay. Merci beaucoup, coach. C'est moi qui vous remercie. Ladies and gentlemen, like I told you, we are with Loco Wendy, one of Cameroon's professional football goalkeeper. Good afternoon, Wendy, and you're welcome on board La Presse Refait le Match. Bonsoir à vous, Monsieur John. Bonsoir à La Presse Refait le Match. Now, the first question I want to ask you is why did you choose to become a goalkeeper? Because it's a post that most people, they are not really celebrated goalkeepers in football today. Why did you decide to become a goalkeeper? Pour un début, dans mes débuts, j'ai d'abord été joueur de champ. J'ai joué pratiquement tous les postes sur un stade de foot. Bon, le poste de gardien de but est arrivé comment? Sur ce terrain que vous voyez, et avec un championnat d'interquartier que je voulais absolument jouer. Mais par mon gabarit qui n'était pas comme actuellement, et mes grands frères qui me disaient que je ne pouvais pas encore jouer, c'est là que je me suis décidé de commencer à jouer dans les buts parce que j'avais l'engouement de jouer avec les grands. Donc c'est cet engouement qui m'a fait commencer à jouer dans les buts. Et c'est dans ces goals que j'ai commencé, derrière là. Donc c'est cet engouement, cette rage qui m'a donné l'envie, le courage de pouvoir dire que non, moi aussi je peux jouer les grands. Comme il refusaient que je joue devant, et décidé de jouer au goal. Donc c'est de là que ma carrière footballistique dans les goals a commencé. Okay, and so now before we go back to the other questions, tell us during this period of coronavirus with no competitions, how are you training, how are you keeping fit? Bon, durant cette période, c'est vrai, nous avons reçu le corona, cette pandémie. Vraiment, ça a été, bref, jusqu'à présent, ce n'est pas terminé, mais c'est toujours difficile. Mais comme tout footballeur, pour moi, un footballeur ne doit pas rester 2 à 3 jours sans s'entraîner. C'est qu'il ne sait pas sa passion, ce n'est pas vraiment sa passion. Parce que moi, c'est ma passion. Je le fais depuis tout petit. Je le fais depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Donc, ce football que j'ai tant aimé et je continue d'aimer, parce que c'est ça, de un d'abord, qui m'a permis d'avoir cette santé de fer. Donc, c'est pour cela que la période de la pandémie, moi, je ne pourrais pas arrêter cela parce qu'il faudrait toujours que je sois en activité. Il faudrait toujours que je sois là pour garder ma forme. Il faudrait toujours être en mouvement. Car quand vous n'êtes pas en mouvement, vous perdez beaucoup de choses. Vous perdez plein de choses, des repères, des goals, surtout pour nous les gardiens. Il faut toujours s'entraîner. Toujours, parce que le gardien de but doit s'entraîner 2 fois, 3 fois plus que le joueur de champ. Ce qui est une chose, ce n'est pas facile. Mais quand tu as le cœur, quand tu mets le cœur, tu le fais avec amour. C'est d'abord ça, l'amour de ton métier. Depuis le début de la phase de cette pandémie, je n'ai pas arrêté de m'entraîner.
jusqu'à présent. La pandémie a déjà fait plus de 2 mois. Donc durant ces 2 mois, je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Je suis resté dans la même continuité, garder ma forme. Vous savez, vous voyez mon corps. Je n'ai pas pris de kilos, donc je suis toujours comme si j'étais en club. C'est vrai que durant cette période, je ne suis pas à fond comme si c'était en club, mais j'entretiens le corps. Parce que tu ne peux pas être en fond, mais tu peux entretenir ton corps. Donc, depuis ces 2 mois de pandémie, moi, je fais mes entraînements avec amour, comme je dis, et toujours relax. Pour cet entraînement d'aujourd'hui, nous avons plus capitalisé notre séance d'entraînement dans les prises de balles. Donc, prise de balle et coordination et vivacité. Donc, ça, c'était le thème de la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. On le fait 3 fois la semaine, le mercredi, le lundi et le vendredi. Donc, c'est ces 3 jours concentrés durant la semaine. Et le week-end, on se repose. Donc, si maintenant, il y a les périodes où on joue des matchs amicaux avec des autres Dream Team. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de gérer notre pain quotidien qui est le foot, notre amour, notre passion. Donc, c'est comme ça que j'essaie de gérer cela. Oui, bon, la différence n'est pas énorme. Parce qu'en club, ça dépend des périodes. Parce qu'il y a les périodes de préparation physique. Donc, les périodes où il faut mettre, comme on dit, le coach dit souvent, la fondation dans le corps. Donc, on peut s'entraîner 2 fois, 3 fois la journée. Mais durant cette période, puisque, comme j'ai bien dit, nous entretenons le corps pour ne pas perdre les repères. Donc, on le fait 1 fois la journée. Donc, après cela, parce que le corps du footballeur demande beaucoup de repos. Beaucoup de repos, une bonne récupération. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes là, on travaille 1 fois la journée. Le lundi, 1 fois. Le mercredi, 1 fois. Le vendredi, 1 fois. Et maintenant, le samedi, si on a pu trouver un match, on se propose pour jouer ce match, pour mettre en pratique ce qu'on a travaillé durant ces 3 jours. Donc la différence n'est pas assez énorme, juste que les séances d'entraînement, ça change. Ce n'est plus 2 fois, ce n'est plus 3 fois, mais c'est 1 fois maintenant. Donc c'est ça que j'appelle l'entretien du corps. Oui, mon parcours il n'est pas si long, puisque j'ai commencé à jouer avec International Sporting. Donc dès que je quitte International Sporting, c'est là que je me retrouve du côté de DAC en 2015. Donc je fais DAC en 2015. Je quitte DAC, je m'en vais à Botafogo en 2016. Donc de Botafogo en 2016, c'est là que je me trouve du côté du Stade Rennais avec comme entraîneur le coach Léon Tiente. C'est de là que je pense que première division, hein, Stade Rennais première division, parce que Botafogo c'était première division. Donc là c'était ma première année en première division. Donc je me retrouve à Stade Rennais en 2017, première division, où nous faisons un parcours énorme. Donc pour une équipe qui vient de monter en Elite One, on fait un parcours remarquable puisque nous sortons 5e du championnat. Et nous avons fait pratiquement 17 matchs sans perdre. Quand je dis sans perdre, c'est 17 matchs nuls. Et le ratio de notre équipe, elle n'était pas mauvaise. C'est juste les matchs nuls qui étaient accumulés. Mais bon, on a pu sortir 5e pour une première année dans l'élite du football. Donc j'ai fait 2 années du côté de Rennais. La 2e année, on a essayé de se battre, puisque quand vous faites une première année, on ne vous connaît pas. La seconde année, quand vous venez, tout le monde s'attend à vous. Surtout quand nous avons fait fort, nous sommes sortis 5e. Donc la 2e année, ça n'a pas été facile, mais on a tenu le coup à maintenir l'équipe dans l'élite du football. Donc dès que je quitte le Stade Rennais en 2018, je m'engage avec l'Union sportive de Douala. Donc à l'Union sportive de Douala, on vient trouver un championnat un peu remanié parce qu'il n'y a pas le temps. On se retrouve à jouer avec 2 sous-poules, avec les playoffs et tout cela. Bon, pour mon parcours dans l'Union de Douala, nous avons commencé le championnat avec notre groupe qui était trop solidaire, soudé et très bien dans les prestations de match. Donc,
Nous avons fait un déplacement du côté de Yaoundé où on a joué contre le Tonnerre. Donc ce premier match, j'ai effectué le voyage, mais je ne l'ai pas joué. Bon, le Seigneur a décidé qu'on ne devait pas gagner, ce n'était pas pour nous. Bon, à partir de la deuxième journée, c'est là que j'ai pris, on m'a fait confiance et j'ai pris ma confiance, je suis parti avec. J'ai joué, puisque nous étions 8, nous étions 9. J'ai joué pratiquement 8 matchs pour 2 buts encaissés durant ces 8 matchs. And so how would you describe your last season? Would you say you had a good season or it was, as compared to others, it wasn't the best? Non, ma saison avec l'Union était bonne, très bonne même, parce que je me suis retrouvé avec des performances et mon travail qui m'a donné. Parce que j'ai beaucoup travaillé, énormément travaillé, puisque j'avais un entraîneur des gardiens qui ne me donnait pas de cadeaux. Il ne me donnait pas de cadeaux et je lui rends grâce pour cela. Je lui dis vraiment merci. Le coach était encore Dominique, le coach un Tchadien. Donc je lui rends énormément grâce. Je lui dis merci pour ses conseils. Merci pour sa confiance qu'il m'a administrée durant cette saison à l'Union sportive de Douala. All right, and so you've played for so many clubs in the League One Championship. How has your time been? Would you say you've improved? You've become a better player now than when you began with Botafogo and the other clubs? Un grand changement. Oui, il y a une différence. Parce que c'est vrai, quand je suis arrivé dans Botafogo en 2016, j'ai pas énormément joué. J'ai joué pratiquement 7 matchs dans Botafogo cette année. C'est l'année qui suit que je joue pratiquement 34 matchs avec Stade Rennais. Je joue 34 matchs. Donc vous voyez la différence qu'il y a eu entre Botafogo et Stade Rennais. Donc je quitte Stade Rennais maintenant pour l'Union, où je joue encore 18 matchs, puisque nous étions 16 matchs, puisque nous étions les poules de 9. Donc j'ai pratiquement tout joué, à part les playdowns que je n'ai pas joué. And so you've played for so many clubs, DAC, Botafogo, Stade Rennais, Union Sportive of Douala. You've come across so many good coaches. Now, which coach can you say has really had an influence as far as your career is concerned? Oui, comme j'ai dit, au niveau de Stade Rennais de Melon, j'ai eu le coach NT. Mais le coach NT, il a été entraîneur spécifique des joueurs. Bon, maintenant, si je regarde dans mon département, qui est le département des gardiens de but, je vais remercier tous les coachs. Tous ces coachs, Kameni Mathurin, le coach Tenko Dominique. Je vais tous les remercier, ils m'ont beaucoup aidé. Que ce soit dans les conseils, peu importe, que ce soit dans le travail, ils m'ont beaucoup aidé. Donc, je remercierai ces 2 coachs et en particulier le coach NT qui m'a toujours soutenu, que ce soit moralement, que ce soit dans le monde du sport. Il m'a toujours conseillé, il m'a toujours permis de pouvoir faire le meilleur choix. Donc je lui dis vraiment merci pour tout cela. J'ai pratiquement 2 matchs qui m'ont tenu à cœur. Quand je dis 2 matchs, c'est quoi? En 2017, avec Stade Rennais, nous sommes allés jouer dans l'arena de Bouddha. C'est un match qui m'a captivé. Pourquoi ça m'a captivé? Quand nous sommes arrivés à Bouddha, à la veille, on fait une reconnaissance de stade. Il y a le public. Le jour du match, on vient, nous entrons au stade pour faire l'échauffement d'avant-match. Il y a peut-être pratiquement 2 à 3 personnes. Mais je me pose la question, mais dans ce village, il n'y a pas de supporters. Quand on rentre au vestiaire pour s'échanger, dès qu'on ressort, boum, on voit tout en rouge et noir. Je dis, mais tous ces gens-là, ils sont entrés à quelle heure? C'est un truc qui m'a captivé. Parce que moi, personnellement, quand il y a les supporters, ça me donne la façon de me transcender. C'est autre chose.
La façon de me transcender, c'est autre chose. Avec les supporters. Parce que il faut faire plaisir à ce supporter qui a pris de son temps pour venir voir ce match. Donc ça, c'est un des matchs que je ne pense pas oublier. Seulement pour cet amour que les supporters ont eu à se déplacer pour venir nous faire plaisir en nous voyant jouer. Le deuxième, c'est avec l'Union de Douala, où nous jouons contre Coton Sport de Garoua, à Limbé. Ce match, on gagne 1-0. Et j'ai été, je ne sais pas, heureux parce que j'ai joué contre Coton pratiquement depuis Botafogo, que ce soit à Garoua, au Roum de Adja, que ce soit avec Stade Renard à Melong, Stade Renard à Garoua. J'ai toujours perdu contre eux. Mais dans l'Union, j'ai eu ma revanche. Et j'ai été tellement fier de ce match parce que je me reconnais dans ce match comme on va faire un grand match. Je me reconnais dedans. J'ai participé à la victoire. J'ai fait mon boulot, comme on dit dans notre département. Chacun fait son boulot. J'ai fait mon boulot qui était de stopper les buts, qui était de stopper tout ballon qui venait pour entrer dans mes goals. Donc c'est un match j'ai tenu cela à cœur. Parce que Coton, c'est quand même Coton. Ce n'est pas peut-être nos équipes de seconde zone. Je ne tire pas peut-être sur notre équipe, mais c'est quand même Coton, champion en titre 7 fois d'affilée. Donc on doit comprendre que ce n'est pas une petite écurie. C'est quand même le sommet au Cameroun. Donc quand tu finis un match contre Coton Sport et que tu gagnes Coton Sport, non, là tu es joyeux. C'est la même chose, même quand j'étais avec Stade Renard de Melon, où nous avons gagné Union Sportive de Douala. C'était toujours une fierté parce que c'est Union de Douala que nous avons gagné. Donc aujourd'hui, je peux me réjouir de savoir que j'ai gagné Union dans le championnat camerounais. J'ai gagné Coton, j'ai gagné Tonnerre, j'ai gagné Canon. Déjà, ces 4 grosses écuries, là, ça me réjouit. Je peux dire que j'ai joué le championnat camerounais. Bon, la carrière est longue. Je ne suis qu'au début. Donc, je ne peux pas déterminer un moment pour l'instant parce que je ne sais pas ce qui arrive derrière. Je ne sais pas quelle émotion je peux avoir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Non, pour le moment, je ne suis plus avec l'Union. Union et moi, on s'est séparés dans les meilleures conditions. Je remercie le président Franck. Je remercie pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi. Et je lui tire un coup de chapeau. Parce que dans la gestion du sport, il est parmi les meilleurs au Cameroun. Donc je lui dis merci. Bon, actuellement, je ne peux pas me signaler. Je ne peux pas me signaler par rapport au club. C'est vrai qu'il y a des appels, il y a des coups de fil qui viennent de gauche à droite. Mais si le mercato est ouvert, c'est vrai que d'ici peu, ça va relancer. Bon, je ne peux pas me prononcer par rapport aux différentes écuries qui me cherchent pour le moment. Bon, je reste dans ma structure. Je reste calé. Et je pense toujours au coach Léon, car c'est toujours lui qui m'a permis de faire le meilleur choix. C'est vrai que la dernière décision vient de moi. Et le meilleur choix maintenant, c'est quand tu réussis. Parce que si tu échoues, tu ne diras jamais que tu as fait le meilleur choix. Donc c'est un peu ça. Bon, pour le moment, je suis tranquille, mais vous serez les premiers à être informés par rapport à mon actualité. Bon, avec la grâce du Seigneur, moi je me vois, puisque c'est tout ce que je demande au Seigneur, avoir un contrat professionnel. Avoir un contrat professionnel pour pouvoir vivre de ce que j'aime bien faire, vivre de ma passion. Donc c'est un peu de ça. J'aimerais me trouver dans n'importe quel club, mais que cela soit professionnel. Bon, c'est le rêve de tout un Camerounais, hein, porter les couleurs de la nation. C'est le rêve de tout un Camerounais, tout joueur camerounais, porter les couleurs de la nation.
Donc si demain on me fait appel pour les couleurs de la nation, là, je vais mouiller le maillot. Et je vais bien mouiller le maillot parce que je vais essayer d'écrire aussi mon nom dans l'histoire des Lions. Donc, c'est un peu ça. Merci à la presse refait le match. Merci à John d'avoir pensé à moi durant cette période de confinement. Je vous dis éternellement merci parce que vous et moi, on a notre relation qui ne va point s'arrêter parce que sans vous, nous ne sommes rien. Parce que si vous nous abandonnez, nous, on ne va jamais nous connaître. Donc, la presse refait le match. Je vous dis vraiment merci. Ok coach, vous sortez d'une saison qui a vu Yafoot être premier en première division. Que pouvez-vous dire de cette saison? Bon, c'est pour dire, je vais commencer par la fin, peut-être pour dire que c'est une saison qui a été vraiment pleine de sensations. C'est vrai qu'au départ, sur le papier, on n'était pas quasiment, on ne comptait pas sur Yafoot cette saison-ci, vu toutes les informations qui concernaient l'équipe, notamment déjà avec la perte de son feu président et toutes les turbulences que l'équipe a eues après la disparition du feu maire. Et du fait qu'une année avant, on a dû jouer les playoffs down pour essayer de sauver l'équipe. Donc évidemment, on ne comptait pas sur l'équipe. Et encore que dès le début de la saison, ça n'a pas été difficile de préparer l'équipe parce que les conditions matérielles n'étaient pas suffisantes. Mais bon, il a fallu utiliser d'autres stratégies pour pouvoir bâtir une équipe et essayer de faire une saison acceptable, honorable. Dieu merci, on a pu soutenir certains matchs. Et coach, qu'est-ce qui aura fait votre force durant cette saison? Je peux dire que ça a été la gestion. La gestion sur le plan psychologique, beaucoup plus, parce que c'est un peu à ce niveau que j'ai essayé de mettre l'accent. Et quand il n'y a pas les conditions matérielles, les joueurs ne sont pas assez motivés. Il a fallu trouver d'autres mots pour pouvoir les motiver et attirer leur attention sur l'importance de leur carrière. Et je pense que j'ai la chance d'avoir eu des enfants qui ont écouté mon discours, qui ont écouté ce que je leur ai dit. Et c'est aussi ça l'opportunité qu'ils ont saisie. Et vraiment, ça fait ce que ça fait. Et puis, nous sommes arrivés. Et puis, là, sur le plan technique, quand même, il y a 2 ou 3 choses qu'on a ajoutées pour que les gens comprennent un peu de quoi il est question. Parce qu'il faut le dire, j'ai dû quand même un peu étudier, observer beaucoup le championnat de Ligue 2 et voir un peu certains aspects du jeu qu'on pouvait tirer à notre avantage. Et on a essayé d'insister là-dessus et ça nous a permis de gagner certains matchs clés importants et de soutenir la concurrence de bout en bout. Oui coach, on sait quand même que cette saison n'aura pas été un long fleuve tranquille. Quelles sont quelques difficultés que vous avez rencontrées au cours de cette saison? Je dis encore, les principales difficultés ont été d'ordre matériel. Parce qu'on s'entraînait quasiment sans rien. Les matchs, même quand on gagnait, on ne connaissait pas ce qu'on appelle prime de match gagné. Donc vous pouvez imaginer que la plupart des joueurs qui étaient là avaient des soucis financiers chez eux, dans leur famille, au sein de leur famille. Et ce n'était pas facile pour eux de revenir à l'entraînement. Mais on a quand même eu la chance que chaque fois qu'il y avait quand même un peu d'argent qui entrait dans l'équipe, on essayait de contenter le grand nombre. C'est-à-dire qu'on a plutôt utilisé comment je peux dire ça, la division de la cagnotte et non la solution de primes de match gagné. Et ça fait que les gens se sont sentis vivre ensemble et ça les a permis d'oublier et ils ont accepté. À un moment donné, ils ont accepté au fur et à mesure que les résultats étaient positifs. Ils ont accepté ces conditions, ils se sont lancés jusqu'au bout. Oui, coach, on sait qu'après une telle performance, il y a des sollicitations qui viennent. Est-ce que vous restez à la maison ou vous partez? Non, je vais rester dans la maison. C'est un projet. Je suis là pour un projet sur 2 ou 3 ans. Il faudrait au moins déjà stabiliser l'équipe. Et puis la faire repartir vers le haut. Et après, bon, on verra. Je ne finirai pas forcément ma carrière dans Yafoot.
Sauf qu'on est là pour un projet, il faut stabiliser l'équipe, il faut qu'elle reste le plus longtemps possible en Ligue 1. Et après ça, éventuellement gagner des titres pour redorer le blason de cette équipe. Je crois que le feu président, c'était ça son rêve. Oui, coach, on sait que la Ligue 1 a plus d'exigences que la Ligue 2. Quels sont certains compartiments où vous comptez renforcer votre équipe? Évidemment, tous les compartiments, parce que ce soit en attaque, parce que l'année dernière, l'équipe a beaucoup souffert de l'efficacité offensive de la part des autres joueurs. Donc il faut renforcer en attaque, il faut renforcer un peu au milieu de terrain, il faut un peu plus d'expérience, il faut renforcer dans la défense centrale. Bref, tous les compartiments, il faut renforcer dans le compartiment des gardiens de but parce qu'on n'a joué qu'avec un seul gardien pour toute la saison. Donc il faut renforcer un peu partout, mais ce sera un peu le défi, mais ce sera faisable. Oui, coach, parlant des renforts, est-ce qu'on peut voir quelques noms? De manière officielle, je ne peux pas le dire ici parce que rien n'est paraffé. Ou quelques jeux que vous aimeriez avoir? En réalité, moi, je ne fais pas beaucoup avec les noms ronflants. C'est-à-dire des joueurs qu'on connaît un peu partout là. Je prends généralement les anonymes. Je préfère avoir les joueurs qui ont faim, qui ont envie et qui ont envie de réussir. Je ne dis pas que les autres n'ont pas envie de réussir, mais qui ne mettent pas forcément toujours le côté financier devant avant l'autre côté, même s'il est très important. Donc, dans notre contexte, c'est ce type de joueur que je voudrais avoir. Au risque de me retrouver au cours de la saison en train de gérer d'autres problèmes, parce que ce qui est évident au cours de la saison, il y a toujours les problèmes de galère. Ça ne manque pas. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faudrait pas que tu aies des joueurs qui te lâchent, parce que tu peux perdre une saison à ce moment-là. Oui, coach, la saison prochaine, quelle sera l'ambition, le maintien ou alors viser le haut du tableau? La principale ambition sera de se maintenir le plus rapidement possible. Parce qu'il faut éviter de se retrouver à 10 journées de la fin du championnat dans des situations complexes où il faut trop calculer. The Weekend 5 2.0 for this year will witness some slight changes as the world goes through the COVID-19 pandemic. But some slight changes come in this season as the International Veterans Football Federation plans to organize a tournament in 5 sites in 4 countries, which will be available online for streaming from Paris, Bruxelles, London, Cologne and Karlsruhe. Le football, c'est ce qui rassemble les Camerounais et Africains de tous bords, que ce soit politique, religieux. C'est le seul endroit où on prône la fraternité et le vivre ensemble. Et la FIV a encore beaucoup de choses à prouver. Parce que je vous dis, la première édition, j'étais là. Nous sommes à la 4e édition. Je vous donne rendez-vous à la 10e édition pour faire le bilan. C'est un grand honneur. C'est un grand plaisir, c'est une grande joie de voir tous ces Camerounais réunis, regroupés en cette circonstance de joie, de fête. Qui à ma place ne serait pas fier? Surtout lorsqu'on sait dans quelle situation se trouve le Cameroun actuellement et qu'on parvienne à se retrouver tous comme ça dans la joie, la convivialité. Il n'y a rien de plus beau, je me sens heureux. On peut gagner beaucoup plus ici, c'est-à-dire c'est le vivre ensemble. Il n'y a pas que le football. Au-delà du football, c'est la culture. Au-delà de la culture, c'est les Camerounais, la diaspora. Trouver près de 1000 Camerounais comme ça, c'est impossible. Les gens se respectent, les mères sont là-bas, on peut manger du haricot, on peut manger du ndolé. Vous aurez imaginé un instant quand même avec la FIFA 4 ans après qu'on ait 24 équipes se retrouver. Moi, ce qui me fait chaud au cœur plus, c'est qu'en ce moment où on sait que ça se passe un peu mal pour la diaspora, et voir aujourd'hui qu'on n'a pas aujourd'hui de parti politique, on n'a pas aujourd'hui, comme les gens disent, tontinard, sardinard et tout. Et je vois les Camerounais tous contents, qui rigolent, qui s'embrassent et ça c'est la diaspora positive, si on peut l'appeler, c'est le Cameroun qui gagne. The 2019 edition pulled together over 500 persons with some top guns in football. On sait bien combien des anciens footballeurs n'ont pas de stratégie, bien ne savent pas quoi faire après la carrière, c'est tout difficile. Donc maintenant de savoir qu'il y a une organisation qui peut chapeauter et qui peut orienter, qui peut donner une autre vision à l'ancien footballeur, on ne peut qu'encourager. Je suis bien placé, je sais ce que c'est, donc je suis ravi d'être là et je peux encourager mes frères
mes anciens coéquipiers à accompagner ce projet parce que c'est bénéfique pour nous, anciens footballeurs, c'est bénéfique pour la future génération parce qu'on va prendre des codes qu'on n'a pas connus et on peut mettre ça en valeur demain. De la première à la dernière page du volet des anciens footballeurs, la réinsertion des anciens footballeurs, je pense que la fédération devait s'appuyer, les autorités doivent travailler ensemble avec cette association. Et puis vous avez vu tout à l'heure ces jeunes enfants qui ont reçu un sac et un ballon. Je pense que c'est encore une première et je pense qu'elle a alloué les anciens joueurs aujourd'hui comme Missé Tchakounan qu'on n'a plus jamais vu, Yombi Chaleur qui a joué la Coupe du Monde 90, Bernard Chutan ici présent démontre que la Five a vraiment... Il me manque des mots parce que je suis ému et a fait quelque chose de grandiose aujourd'hui. This gathering also seeks to bring former footballers together to share values and build a cultural spirit. À Liège, pour nous, l'objectif c'est de faire de ce tournoi un nouveau départ, là où on va pouvoir obtenir des partenaires comme Sheikh qui est venu des États-Unis avec des dos, comme d'autres Africains volontaires qui pensent que pour que les anciens footballeurs, ceux-là qui ont fait rêver une génération, et les footballeurs en activité, qu'ils puissent s'impliquer, parce qu'il faut dire qu'il y a une fin de carrière. 3 août 2019 se déroulera la 4e édition de la FIF ici en France, à Aulnay-sous-Bois. C'est la preuve que la FIF fait du travail. Je soutiens cette initiative, d'autant plus que les débats tournent autour du football d'abord, mais des footballeurs, et j'en fais partie ensuite. Donc je ne peux que m'associer en nom, en image à cette réalité, à cette structure, et j'encourage tous ceux qui m'écouteront, tous ceux qui auront un écho, d'en faire part autour d'eux et de venir à Aulnay-sous-Bois le 3 août 2019. I'm Joel Martin and I support the Project 5 and the President Fred Seaway. Come to Paris on the 2nd and 3rd and join the great event.